Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lundi 25 janvier 2021, bonsoir et bienvenue à tous aux 19h. Conformément aux dispositions qui encadrent la gouvernance locale, le préfet de l'Ouémé, Joachim Apiti, a invité en fin de semaine les maires des 9 communes de l'Ouémé, leurs adjoints et les chefs d'arrondissement ainsi que les directeurs départementaux à la première session du conseil départemental de concertation et de coordination. Suivons le point avec Firmin Bassao et Brice Ongo. Premier conseil départemental de concertation et de coordination de l'Ouémé et pour la 10e fois après sa prise de fonction en juillet 2016, le préfet Joachim Apiti échange avec les élus communaux et municipaux de sa juridiction. En cette occasion solennelle de notre rencontre périodique, et puisque nous sommes à l'orée de la nouvelle année, permettez-moi de vous présenter ainsi qu'à vos familles respectives, mes meilleurs vœux de santé, de paix, de longévité, davantage de connaissances pour accomplir vos différentes charges, d'harmonie parfaite au sein de vos conseils communaux respectifs. Le préfet de l'Ouémé témoigne ensuite de sa gratitude aux membres et à toutes les forces vives des communes pour l'accueil à l'endroit de Patrice Talon lors de sa tournée de reddition de comptes dans les 77 communes du Bénin. Soyez-en tous félicités pour l'accueil très enthousiaste réservé ça et là à la haute autorité pour vous permettre de comprendre et de voir la photographie de notre pays dans les domaines essentiels de notre vie, en communauté et au cours de notre parcours commun durant les 5 dernières années. Maintenant, nous avons la certitude de renaissance de notre pays à travers la tournée de reddition du compte du chef de l'État dans nos communes. Une fois que le train du développement de notre pays vient d'être posé sur les rails, que reste-t-il à faire à nous autres, acteurs communaux et départementaux, en vue de renforcer la dynamique, faire violence sur nous-mêmes pour ramener à la raison ceux-là qui peignent en noir tout ce qui est fait depuis 2016 et qui n'ont que la politique au bout des lèvres à un moment où notre pays a besoin du développement sur tous les plans. Cette tournée de reddition de comptes est un nouveau style de management. Vous savez, le chef de l'État a donné le bel exemple que doit suivre tout élu. Pour gagner le pari du développement, seule la bonne gouvernance doit continuer à guider les actions des élus. Face à la menace de la crise sanitaire, l'autorité départementale invite par ailleurs les élus à maintenir la veille permanente. L'ANIBA ONAB, entendue Association nationale des industriels de bois agréés de l'Office national de bois, est née. Son congrès constitutif a eu lieu le jeudi 21 janvier dernier à Cotonou. Le reportage est signé Fifame Salomé Atadedji et Daniel Ada. Unir leurs forces pour mieux se faire entendre. Une volonté des professionnels du bois qui se traduit ce jour par l'installation officielle de l'Association nationale des industriels de bois agréés de l'ONAB. Cette association est née de l'ambition de ses acteurs d'établir un partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour une collaboration plus efficace. C'est aujourd'hui que nous allons refonder strictement, avec respect, la collaboration avec l'administration ONAB pour véritablement faire naître un épanouissement
plus accentuée dans la gestion commune de nos activités. Parce que nous sommes dans un contexte de la révolution industrielle. Donc, aujourd'hui, le président Talon nous a aidés à retrouver cette plateforme pour que véritablement, avec conviction, nous pouvons amener à bon port cette activité. L'association naissante reçoit l'onction de l'Office national du bois ONAB qui lui promet son accompagnement. Aujourd'hui, c'est un jour de la renaissance du secteur bois à l'ONAB. Désormais, vous aurez une association qui va vous représenter dignement. C'est un acte de bravoure et c'est un engagement. Et je voudrais, au nom de l'ONAB, que ce soit une réalité pour qu'un dialogue sain, franc et direct se crée entre l'Office et vous en tant que partenaire incontesté. Votre association est la bienvenue et l'ANUB va travailler en symbiose avec vous. Nous allons travailler ensemble pour faciliter le bon fonctionnement de notre corporation. À l'issue de cette rencontre, le bureau directeur de l'association a été installé. Et la société béninoise de brasserie Sobebra fait désormais de sa priorité la préservation de l'environnement. Et dans ce cadre, elle a initié un projet lié à l'apiculture pour former des jeunes dans le domaine afin de s'appuyer sur eux pour protéger la forêt classée de Louémé supérieur. La cérémonie de remise d'attestation et d'équipements divers à ces jeunes s'est tenue à Sounoumont, dans la commune de Ndali, et Bagou, dans la commune de Djougou. Suivons le point avec Bertin Adimi et Giscard Apovi. La Sobebra permet à la forêt de créer plus de richesses. En plus du commercial, son domaine de prédilection, la société béninoise de brasserie Sobebra investit désormais un nouvel univers. L'éco-citoyenneté. L'écologie, aujourd'hui, est une priorité numéro 1 et cet engagement que nous prenons en tant qu'industriels, en tant qu'acteurs économiques, cet engagement écologique démontre combien il est important que l'ensemble des populations, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient administratives, s'impliquent fortement dans la protection de notre environnement. L'apiculture est le projet initié et lancé à cet effet le 30 juin 2020. En vue de transformer les villageois riverains en protecteurs de la forêt classée de Louémé supérieur, la Sobebra a financé la formation en apiculture de plusieurs jeunes de Sounoumont dans la commune de Ndali. Nous sommes tous aptes à appliquer tout ce que nous avons appris au cours de cette formation et d'en produire un miel de bonne qualité. Nous promettons, monsieur le directeur général de la Sobebra, que nous faisons bon usage des équipements reçus et nous serons des agents protecteurs de cette forêt. Au nombre des communes dont cette forêt fait partie intégrante du territoire figure Ndali. C'est fort de cet intérêt que je profite une fois encore pour saluer le choix porté à notre département en général et notre commune en particulier pour abriter le projet éco-citoyen. Initiatrice du projet, la Sobebra a fait l'option dans sa mise en œuvre d'associer le plus grand nombre d'acteurs possible, l'administration forestière en pole position. Je voudrais exprimer ici toute la gratitude de l'administration forestière pour cet engagement citoyen. Aussi, je voudrais réitérer ici l'engagement à œuvrer de manière à ce que nous puissions nous engager encore sur des actions plus grandes et de plus grande portée. Pour faciliter l'intervention sur le terrain, la Sobebra met des moyens roulants à la disposition de l'administration forestière. Aux populations, elles, de jouer leur partition. Donc, désormais, il n'est plus question de faire les feux de brousse, puisque nous allons déposer les ruches. C'est beaucoup de millions qui sont gracieusement offerts à notre État comme ça. Je voudrais une fois encore faire un clin d'œil à la Sobebra et lui dire merci. La Sobebra, qui envisage déjà bien d'autres actions sur le terrain au profit des populations, ne demande qu'à être davantage soutenue.
Du sport cérébral pour finir, l'homme doigt, c'est le nom de l'équipe championne de la communale des Jeux de pique organisée ce dimanche 24 janvier à Parakou. Un championnat qui a mobilisé et mis aux prises 69 équipes autour du jeu de cartes. Et la cérémonie de remise des trophées et autres lots aux meilleures équipes a eu lieu sur l'esplanade du Champ de Foire, justant la place Tabira. Et c'était en présence du maire Inoussa Tchabizime et du parrain de l'événement, Charles Toko. Suivons les détails dans ce reportage signé Robinson Ronald et Ablofou Idrissou. Je voudrais lancer cette compétition à l'instant même et souhaiter bonne chance à toutes les équipes et que la meilleure équipe gagne et que la fête soit belle. Le top est ainsi donné à Parakou aux 69 équipes de jeunes joueurs de la Dame de Pique. Ils sont venus de tous les quartiers de la cité des Koboros sans distinction de bord politique. Toute la journée durant, les équipes en compétition se sont rivalisées pour dégager en finale l'équipe de Bakokura qui s'est inclinée sur un score de 239 contre 398 pour son adversaire, l'homme doigt. L'événement a le soutien du maire de Parakou, Inoussa Tchabizime. Dans chaque quartier de Parakou, nous avons plusieurs joueurs de jeux de pique. Et je crois le gagnant, ça doit être l'équipe de l'homme doigt. Bravo à cette équipe-là. Les autres équipes n'ont pas démérité. Merci aux parrains de l'événement. Je veux nommer le premier adjoint de la municipalité de Parakou en la personne de Charles Toko, comme certains l'ont appelé tout à l'heure, le génie béninois. Grand merci au promoteur qui a pris une belle initiative de nous rassembler, la jeunesse paraquoise. Toutes les têtes de la jeunesse se sont retrouvées ici, dans ce lieu. Et mon équipe en est sortie vainqueur. Je le dis merci au passage pour cette initiative, pour l'épanouissement de la jeunesse. Merci également à l'organisation qui a fait un bon travail. Mission accomplie pour l'initiateur et parrain de l'événement, Charles Toko. Vous-même, vous voyez la ferveur. À part le football, aujourd'hui, on peut dire que la compétition de pique est la plus grande compétition de Parakou. Nos objectifs sont atteints. La Dame de Pique est un jeu de cartes simple qui se joue à 4 autour d'une table pour un moment convivial. Le maire Tchabizime souhaite que cette initiative se pérennise tout en s'étendant au reste des communes du pays. Fin de ce 19h, retrouvez l'édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.